comment ça, des affaires, hein? Quelles affaires? Hélène, qu'est-ce que t'as vu? Je peux pas te le dire, tu vas penser que je suis folle. Ben, je pense déjà que t'es folle, un peu plus, un peu moins, je ferai pas la différence. OK. J'ai vu Jacques tantôt au gala. Oh bon, t'as vu Jacques? OK. Je vois vraiment pas c'est quoi le big deal. Tu comprends pas, j'ai pas vu Jacques. J'ai vu plein de Jacques. La salle était bondée de Jacques. Il y avait un Jacques assis à la place de Mme Lauzon, des Jacques debout, des Jacques assis. Il y avait des Jacques partout. Il y avait des... Regarde, tu vois, tu penses que je suis folle. Ben non, je pense pas que t'es folle. Mais dopée, peut-être. Étais-tu straight? Ben oui, j'étais straight. J'avais juste pris 3-4 pilules pour mes SPM, là. Puis 2 downers pour me ramener des litres de café que j'avais bu pour me réveiller parce que les somnifères de la veille m'avaient assommé. T'avais pris des somnifères par-dessus tout ça. Pas par-dessus, en dessous, avant. Je suis plus capable de dormir depuis que j'ai vu Jacques au cinéma. Ah! Ah bon, parce que c'est pas la première fois que tu le vois. Mais non, au cinéma, c'est le vrai Jacques, là. Hélène, en es-tu bien sûre? Ben oui, je suis sûre. Je suis encore capable de faire la différence entre un Jacques halluciné et un vrai Jacques. Au cinéma, c'était le vrai Jacques, avec sa vraie fatigante d'ex, qui, soit dit en passant, a pas l'air du tout au clair avec la notion de ex-blonde. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais, là? Touche pas mes somnifères, je peux pas dormir sans ça! Oh merde! Ça doit être Jean-Marc, il doit être bleu, je l'ai planté là au gala. Pense-y, dis que j'ai eu une urgence. Tu veux que je lui dise que t'as eu une urgence pendant que t'es en train de recevoir un prix dans un gala? Je suis en train de lire Schopenhauer. Laissez-moi un message. Hélène, Jean-Marc, merci pour la belle soirée. C'était quasiment aussi le fun que la fois où je me suis fait enlever mes dents de sagesse. Hélène, donne-moi ça. Déjà que t'hallucines. Ah ouais, donne. Ah, puis arrange-toi donc dans ce cas-là. Tu t'en vas? Tu vas me laisser tout seul? Non, reste jusqu'à temps que je m'endorme. Tu pourras t'en aller après ça. Oh. Hostie. Elle est contagieuse, moi aussi, j'hallucine. Faut que je parle à Hélène. Adore. Bon, ben, tu peux-tu lui faire un message d'abord? Dis qu'elle peut commencer à penser à investir dans une camisole de force. On peut t'en commander une, pas toi aussi. Il est 1h du matin, Jacques. Oh, mais c'est elle. Elle est allée faire son show de son et lumière à la job de mon ex-blonde. Fait que dis d'arrêter de faire ça. Bon, ben, je vais y aller, là. Bonne idée, ça. Avez-vous une minute? C'est toi. Pas là, c'est ma chaise. Réflexe. Je suis naturellement porté vers la grosse chaise, désolé. Mon père veut que j'explore toutes les facettes de la production d'un magazine. Alors, comme on va bientôt perdre Esther, je pensais prendre sa place à la direction de la rédaction. Votre enthousiasme me va droit au cœur. Tu sais ce que je pense de toi? Que t'es immature, incompétent, que t'es ici seulement parce que Rumeur appartient à ton père et que si j'étais ta mère, je t'enverrais passer 2 ans dans une léproserie en Inde, rebâtir un système de valeurs. Bien sûr. Tout ça, ce serait déjà des bonnes raisons pour dire non. Mais, en plus, Esther a pas donné sa démission, que je sache. Le F Québec lui offre un emploi plus payant, plus prestigieux, plus intéressant dans un environnement plus stimulant. Elle serait folle de rester. Il va falloir me trouver un bureau permanent maintenant. Jean-Marc, c'est moi.
Écoute, je comprends que tu sois fâché, mais là, ça fait 2 jours, je t'ai laissé des tonnes de messages. Moi, ça me dérange pas, mais tu commences à avoir l'air un petit peu bébé, hein? C'est vrai que je suis un peu partie sans prévenir en te plantant là avec ma bosse qui dégage. Bon, autant de chaleur humaine qu'un mur de prison, mais si tu compares ça à, je sais pas, moi, disons, Hiroshima, ah, ben tu te rends compte que tu boudes pour rien, fait que rappelle-moi. JM, c'est Hélène. Écoute, je peux encore te laisser 500 messages dans ta boîte vocale ou tu peux me rappeler. C'est toi qui décides. Jean-Marc, c'est Hélène. Appelle-moi. Jean-Marc, c'est Hélène. Ben, j'appelais pour prendre des nouvelles. Écoute, lâche-moi un petit coup de fil. Jean-Marc, écoute, si j'insiste, c'est pas tellement pour moi comme pour toi. Parce que, bon, la dernière fois, j'ai couché chez vous, je voulais pas t'en parler par délicatesse, mais on peut pas dire que t'as donné ton 110 %. Et je me demande, est-ce vraiment le dernier souvenir que tu veux que j'aille de toi? Bonjour, Benoît. Bonjour. On se parle ce matin? Ben oui. Pourquoi on se parlerait pas? Ah, ben, je sais pas, j'étais resté sur l'impression que tu voulais me passer au hachoir à viande. Ben non. Ta décision m'a surprise sur le coup, mais j'ai eu le temps de décanter. Esther, regarde, je sais que j'ai pas géré ça de façon intelligente, je le sais, mais on parle de quoi? On parle d'un voyage d'à peine 3 semaines en Europe. Pour faire mon vrai métier, il me semble qu'il n'y a pas de quoi écrire à sa mère. Café? Ma copine Valérie va t'appeler pour discuter d'un arrangement pour une garde partagée. Le droit matrimonial, c'est sa spécialité. J'ai laissé tes affaires chez ta sœur en m'en venant ce matin. Ah, puis j'aimerais ça que tu me laisses une coupe de numéro de téléphone en Europe pour que je puisse te rejoindre au cas où il arrive quelque chose à Laurence. Tu fais quoi, là? Fait que, écoute, merci pour tout. Ça m'a fait plaisir de te connaître. Ça a été 2 années souvent épuisantes, mais jamais ennuyantes. On se voit tantôt à la réunion. Bye. T'as sûrement entendu dire qu'Esther a été approchée par Ève Québec. Oh, mais non, pas du tout. Esther démissionne. Oh, quelle perte pour Humeur. Quand est-ce que ça va? Attends avant de danser sur sa tombe. Je t'ai pas encore dit qui veut la remplacer. Ton chéri, David. Esther peut pas partir. On est une équipe. On est en train de bâtir quelque chose ensemble. Avez-vous essayé de lui parler? Je m'occupe d'Esther. Mais je me demandais si tu pourrais pas trouver des manières subtiles de décourager David. Le décourager? Juste de la job ou de la vie tout au complet? Parce que pour moi, il faut plus d'ouvrage. On va commencer par la job. D'abord, je tiens à mentionner que c'est pas dans mes habitudes de rompre avec mes chums en public. J'imagine qu'on a toutes nos mauvaises journées. Mais si ça peut vous rassurer, j'ai mis une bonne poignée d'antidépresseurs dans mes céréales ce matin. Ça devrait bien aller. Non, c'est une blague. Je prends pas d'antidépresseurs pour vrai. J'en ai jamais pris de ma vie. Je prends même pas de shampoing contre les pellicules tellement j'ai peur des médicaments. Aimeriez-vous mieux qu'on se rencontre un meilleur jour? Non, pas du tout. Ah, par contre, ce qui m'aiderait beaucoup, c'est si on faisait comme si c'était rien passé samedi. J'ai tout oublié, je me souviens de rien. Bon, tant mieux. Tabarnak! Ah, c'est... Ouais. Je savais que vous aviez eu vos petits problèmes. J'ai trouvé ça étrange quand j'ai vu son 4x4 rentrer dans le chemin chez vous, puis repartir ses chapeaux de roue même pas 10 minutes après. T'es-tu bien sûr que c'est à son char? Les chars de filles de la ville, là, ils en passent pas souvent dans le rang. C'est encore plus fun que je pensais. Ça va bien te coûter une coupe de mille, hein? Mais comment ça se fait qu'on le voit plus dans le bout? Mais mon cousin t'attendait pour commencer la construction, t'as jamais rappelé. J'ai été... J'étais bien occupé, là. T'as pas fini de l'être, hein? Le travail de rédactrice en chef comporte beaucoup de stress. Je vous cacherai pas que je me demande si vous... Si je peux supporter le stress. Le stress, c'est mon élément naturel. C'est dans le stress que je performe le mieux. Excusez, j'ai oublié de l'éteindre, excusez. Ah, ben le front de bœuf. Ça, c'est du sabotage. Pensez-vous qu'il sait pas que je suis en entrevue? 1 semaine qu'il y a eu pour me le dire qu'il nous plantait là pour Noël, sa fille et moi. 1 semaine! Mais il n'a pas trouvé 1 seconde pour m'en parler.
Mais évidemment, maintenant que je veux plus rien savoir, ah ben là, il veut en parler. Mais ça tombe mal parce que moi, ça me tente plus. Voulez-vous prendre votre appel? Non? Non. Non, c'est beau, c'est une affaire réglée. De quoi on parlait déjà? De votre capacité à gérer le stress. Non seulement je peux le gérer, mais le stress me stimule. Anne, j'ai quelque chose à te dire. OK, mais fais ça vite, là. J'ai enfin réussi à obtenir que Jean-Marc prenne mon appel. Je peux pas arriver en retard à notre rendez-vous. C'est qu'il s'est passé quelque chose samedi soir quand j'ai couché chez vous. Oh, dis-moi pas qu'on a couché ensemble. Maudit, Charles! Il n'y a pas un règlement dans le code d'honneur du Club des machos qui dit qu'il n'y a aucun mérite à coucher avec une fille aux 3/4 droguée. C'est un bon plan, ça. Insulte le gars qui a le scoop. Ben non, Charles, là. Si j'ai dit ça, c'est parce que ça m'adonnerait pas, là, d'avoir couché avec toi maintenant. Tu sais, déjà qu'il faut que je fasse avaler à Jean-Marc que je l'ai planté là au gala, il faut qu'en plus je l'aie trompé. Tu le sais bien qu'en temps normal, je coucherai avec toi n'importe quand. Mais en donc pas plus que le client demande. Bon, excuse, c'est quoi le scoop? À 1h du matin, pendant que tu dormais, t'as eu de la visite. Ah oui? Qui ça? Jacques. Jacques? Qu'est-ce qu'il voulait? Il avait l'air de quoi? Ben là, il avait l'air... Sais-tu, moi, j'étais à moitié endormi. Il avait l'air normal. Ben non, il peut pas avoir l'air normal. C'est pas normal qu'il soit sur le pas de ma porte à 1h du matin, 6 mois après notre rupture. Comment est-ce qu'il pourrait avoir l'air normal en train de faire quelque chose d'anormal? Ah ouais, pense, Charles, là, pense! Je savais que je le regretterais de m'avoir ouvert la trappe. OK, attends, laisse-moi penser, là. Il avait peut-être l'air un peu... déboussolé. Ouais, c'est ça. Déboussolé. C'est correct, ça? Déboussolé. Déboussolé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, moi? Déboussolé comment? Déboussolé combien? Déboussolé pourquoi? T'es pas en retard pour rencontrer Jean-Marc? Oh, merde, Jean-Marc. J'ai entendu dire que t'allais remplacer Esther. Il y en est question. J'aimerais ça qu'on se parle parce que je sais que j'ai été peut-être un petit peu élevée après notre séparation. Séparation. On a couché ensemble une fois. Mais ça, c'était seulement ma façon à moi de me protéger émotionnellement. Mais maintenant qu'on a tous les deux repris le contrôle de nos vies affectives, il y a rien que je veux plus au monde que d'être sous tes ordres. Professionnellement. T'as pas idée de ce que je serais prête à faire pour toi. Ben, si tu penses que tu peux t'arranger pour que le vieux serpent arrête de me respirer dans le cou, moi... Lauzon, j'en fais mon affaire. Pense-y même plus. C'est réglé. C'est parce que c'est une blague. Sandra... C'est pour être comme ça chaque fois que tu me poses un lapin, j'ai déjà hâte la prochaine fois. Je vais aller te faire couler une douche. Oh, ouais, attends un peu, toi, là. Je suis encore un peu fâché. On est pressé, là. C'est quoi l'article pour lequel t'as gagné ton Oscar? Ça s'intitule « Comment survivre à une rupture quand on a passé 35 ans et que Fleury nous fait un nez de clown et des yeux de boxeur. » T'as-tu des vis de lousse, toi? Est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce que tu fais là? L'alcool puis les one-night stands te donnent plus assez de thrill, ça fait que tu cries des noms aux femmes enceintes puis tu vandalises les chalets, toi? Hey, un instant. Hey! Qu'est-ce que tu fais là? T'es fou? Laisse-le rentrer. Bonjour. J'en ai pour 3000 pièces de dommages à cause de tes conneries. Puis de quel droit tu t'en vas engueuler Geneviève sur sa job? Puis toi, qu'est-ce que tu faisais ici samedi à 1h du matin? Regarde, je t'aime de te dire que si ta vie manque de piquant, là, va t'acheter des robes, fais-toi faire un facial, va boire du kir avec des copines, prends des cours de salsa, n'importe quoi, mais laisse-moi en dehors de tes stunts de petites filles blasées, OK? Hélène! Hey, pas bien dans la tête, lui. Tu correct? Oui, oui, ça va. Toi, ça va? Moi, oui, mais tu devrais peut-être aller voir ta voisine. Je pense qu'elle est en train d'appeler la police. Ah, c'est une bonne idée, ça. Je vais aller y parler. Je reviens tout de suite, tout de suite.
Hey, c'est la voisine juste. Je suis en train de me faire niaiser big time, moi, là. Esther! Esther! Rentre ici. 2 minutes. OK. J'ai passé la fin de semaine à revirer mes états financiers dans tous les sens. Le mieux que je puisse faire en raclant le fin fond de mes tiroirs, c'est une augmentation de 10 je sais que c'est loin du 30 du F Québec, mais je peux t'offrir quelque chose dont rêvent toutes les mères. Du temps. Je t'offre un vendredi après-midi off par mois. Non, ça sera pas C'est pas tout. Je peux aussi t'accorder une plus grande liberté éditoriale. Tu as une chronique Sauvons le monde, éduquons les masses. Tu pourras même mettre la photo d'une vraie femme une fois de temps en temps. Ben, pas sur le cover comme de raison. Madame Lauzon, je vais rester. Tu restes. Facile de même. C'est quoi la catch? J'ai pas eu le poste. Ah. Madame Lauzon, arrêtez de me donner de l'argent chaque fois que vous voulez me dire merci. Je sortais mes cigarettes. Bon, OK. Si tu restes, reste pas planté là. Je viens de jeter 8 feuillets du nouveau pigiste d'un vidange. Une mer de mots dans un désert d'idées. On a un méchant trou dans la grille. Ah ouais, let's go! Je vais être à mon bureau. Ils savent pas ce qu'ils perdent. Quoi? Ça fait 6 mois que j'essaye de mettre quelque chose au clair dans ma tête, puis j'ai pas encore réussi. Qu'est-ce qui s'est passé entre le soir où tu me dis que tu m'aimais, puis 6 jours après, quand tu m'as crissé là? Es-tu devenu amnésique? Fou, prêtre, homosexuel? As-tu attrapé une maladie mortelle incurable puis tu veux pas m'imposer le tragique spectacle de ton agonie? Si tu pouvais juste m'expliquer ce petit bout-là de l'histoire, ça me sauverait bien de l'argent en thérapie. Tu me demandes ça sérieusement? J'ai-tu l'air de rire? Je me suis tanné. Tu t'es tanné. Y a pas un gars tout nu qui t'attend chez vous, toi? Hey, calice! Hey, ça va faire le massacre, là! C'est pour toi. C'est quoi, ça? Les clés du condo de Madame Lauzon. Puis pourquoi tu me donnes ça à moi? Te montrer mon dévouement. Puis ça, c'est rien à côté des services que je vais pouvoir te rendre quand on va travailler ensemble à temps plein. Oh, excuse, je peux t'emprunter Sandra une minute? Oui, je vous en prie. Tu peux le lâcher, Esther, reste. Oh, déjà? Ça commence juste à être drôle. Amuse-toi, non, mais je vais avoir besoin de mes clés à 6 heures. Me donneriez-vous une mèche de cheveux? Et je vais te poser une question, juste une question simple. Tu devrais pouvoir me faire une réponse simple. Es-tu heureux avec moi? Ouais, c'est pas une question qui se règle par un oui ou par un non. Bonheur, c'est vaste. Tu réponds pas à ma question. Ça dépend ce que tu veux dire par heureux et autant de définitions qu'il y a de personnes sur Terre. Ouais, mais dans la définition que toi t'en as, t'es-tu heureux avec moi? Tu le sais pas que je t'aime.
C'est pas ça que je t'ai demandé. Non, mais qu'est-ce que je te dis, Esther? Peut-être pas super heureux maintenant, mais si ça peut te rassurer, je l'étais pas tellement plus avant. Fait que la réponse, c'est non. Peut-être, mais c'est pas de ta faute. De toute façon, je suis habitué à pas être heureux. C'est pas vraiment quelque chose que je cherche. Je dirais même que, règle générale, ça me dérange pas particulièrement. Mais moi, oui. Moi, ça me dérange de savoir que t'es pas heureux, puis ça me dérange de pas l'être. Tu l'es pas? C'est pas supposé être dur à ce point-là, être amoureux. Qu'est-ce que tu me dis? On fait quoi, là? Tu fais ce que tu veux. Tu me regardes plus.